Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la continuité de la présentation de mes petits decks rétro que j'avais obtenus lors de l'acquisition d'un colis que je vous invite à regarder dans cette vidéo. J'avais réussi à choper tout un petit tas de decks un petit peu rétro, certains plus récents que d'autres, mais il y avait à l'intérieur des méga pépites. Je vous invite d'ailleurs aussi à regarder tous les decks que j'ai déjà présentés sur ma chaîne. Il y a des decks de dragons de fou et vous allez voir, je pense que ça va rappeler quelques souvenirs à certains d'entre vous, je l'espère. Aujourd'hui, eh bien, on va continuer sur les liens. Je vous ai fait il n'y a pas si longtemps que ça la présentation du deck de démarrage, l'attaque du lien. Eh bien, on va continuer sur les liens parce que j'ai eu la chance d'obtenir aussi un deck de structure lien. Aujourd'hui, je vous présente le deck de structure lien pouvoir codeur. C'est parti. Voici le deck de structure lien pouvoir codeur avec une face avant que je trouve magnifique. Comme c'était le cas pour le deck de démarrage, malheureusement, ce genre de personnages-là, je ne les connais pas vraiment, je suis navré. Mais je suis sûr qu'en manga, ça peut être une vraie pépite, cet univers, cet archétype lien. En tout cas, ce type de jeu, en tout cas, ce type d'invocation, je dirais même. Donc j'espère que, pourquoi pas, parce que je crois que c'est Kana qui éditait Yu-Gi-Oh! Donc j'espère que les studios vont un petit peu pousser la licence à devenir la suite en manga, parce qu'on s'est arrêté à l'univers Xyz, donc avec Yu-Gi-Oh! Zexal. Ce serait tellement bien qu'on ait Pendule et Lien en manga, parce que je suis sûr qu'il y a plein de potentiel. Le Rush Duel, c'est pareil. Alors qu'il arrive en France ou non, eh bien malheureusement, ce sera au bonheur la chance. Après, il pourrait très bien au moins commencer à lancer le manga et l'animé pour voir ce que ça donne aux yeux du public européen et français tout particulièrement, bien sûr. Mais aujourd'hui donc, je vais vous présenter ce petit deck de structure et je vais d'abord vous faire un petit tour de cette boîte. On commence avec cette face avant sur lequel il y a des monstres magnifiques, le dragon segmental qui selon moi est mon préféré de cette boîte. On a un autre monstre vraiment sympa également ici lié au tout ce qui va être codeur, parce qu'effectivement dans l'utilisation des monstres liens on parle beaucoup de codage, un petit peu d'informatique. C'est un petit peu l'environnement de Yu-Gi-Oh! Vrain, parce que c'est Yu-Gi-Oh! Vrain dans lequel on retrouve les liens. Deck de structure, lien, pouvoir codeur, H6+, etc. Édition française, première édition, etc. etc. Sur la première tranche, deck de structure, lien, pouvoir codeur. Deuxième tranche, la même chose. En dessous, code barre et info. Au-dessus, Yu-Gi-Oh! Et au dos, ici, nous avons le lien vers le pouvoir Cyberse. Connexion établie, les Cybers ont inondé le flux de données dans deck de structure, lien, pouvoir codeur avec une technologie de pointe pour maximiser leur pouvoir de duel. Codez votre stratégie afin d'utiliser pleinement leur synergie et plonger dans les Vrains. Ce deck de 43 cartes introduit 3 tout nouveaux monstres liens qui sont non seulement faciles à invoquer, mais vous aideront également à utiliser avantageusement votre extra deck. C'est ça qui est bien avec les monstres liens, et je pense que tous ceux qui jouent liens et qui connaissent la mécanique de jeu et d'invocation des liens pourront vous dire que ce sont des types d'invocations relativement simples à réaliser, et ce qui en fait une force aujourd'hui dans Yu-Gi-Oh! Voilà pour cette présentation de la boîte. Je vous laisse checker la liste de cartes si ça vous intéresse. On est donc parti pour la présentation des cartes de ce deck. Let's go! Allez, on est donc parti pour la présentation du contenu de ce deck. Alors, à l'intérieur de la boîte, vous retrouvez une petite carte cartonnée avec marqué Duel Links, etc. Donc, vous voyez, c'est pas si vieux que ça, les monstres liens. Nous avons également le petit guide d'apprentissage dédié à ce deck de structure avec à l'affiche principale le visuel du deck avec, regardez, le petit dragon segmental. Donc pareil, je ne m'éternise pas sur le guide d'apprentissage, il vous explique les invocations, comment fonctionne le terrain de jeu, etc., etc. On a également, et ça c'est cool, le petit tapis de jeu qui est juste sublime. Regardez. Le petit tapis de jeu de notre deck de structure, lien pouvoir codeur, magnifique, mais le plus intéressant, réellement, selon moi, c'est le guide stratégique que l'on retrouve dans quasiment tout, même tous les decks de structure et tous les decks de démarrage, je crois, afin de maîtriser de bout en bout son deck, et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Regardez par exemple ici, il vous explique comment invoquer le pouvoir codeur bavard.
Il vous explique également quelles sont les cartes que l'on peut aller chercher dans les extensions afin d'optimiser son deck. Par exemple, à l'époque, vous pouviez prendre dans l'extension le code du dueliste, le dragon pare-feu, forcément, le ranimateur de données. Dans Force Extrême, on pouvait récupérer Exencodeur bavard et Etrunade. Deck de structure Lien Cyber, donc qui est un autre deck de structure. On pouvait aller chercher des cartes comme le Sorcier Triport ou l'Encodeur bavard afin de booster le deck de structure ici. On avait également le deck de démarrage, le Briseur de code, où on pouvait récupérer Transcodeur bavard et Lien Kuriboh. Et je vous cache pas que ces deux petits decks, j'aimerais beaucoup les avoir parce qu'ils sont clairement à absolument obtenir et à avoir dans son tiroir quand on veut jouer Lien ou en tout cas maîtriser et améliorer son deck Lien. Allez, donc ça c'était pour le petit tapis de jeu avec le guide stratégique. Et on arrive au meilleur, bien sûr, les cartes de ce deck, les amis, avec une première carte ici qui sera Glandonné, Ramasse-miettes, Archiveur des mers, Buffleur de flamme, Dame des bugs, Anti-Alien, Tempête Cypher, je trouve très cool. Le dragon segmental, regardez-moi cette petite pépite les amis, il est juste incroyable ce dragon segmental. Je vous laisse faire pause si vous souhaitez lire les faits. Gadget Cybers, Juragedo, Bête fantôme mecha loup plonge, Tengu réincarné, en 2 fois, Maître des crânes, Goblenberg, Chasse-ciel fantôme, Homme oiseau Aliégenex, Illusionniste des faits, carte encore très méta, Marchand ésotérique, Compas cosmique, Commandant lanceur, Signet tempête, Rayon nocturne, Offrande aux damnés, Graal interdit, Bouc émissaire, Épée de révélation de la lumière, Raisonnement, Flamme du jugement dernier, 1 pour 1, Terraformation, Paquet du lien, Tornade violente, Trappe cauchemar, Trappe tricks, Force de miroir éclatante, Paralysateur de piège, Zone sûre, Appel de lettre hantée, Avidité téméraire, Dévoilement, et on arrive à l'extra deck avec l'âne Phorynchus, Fantôme fréquentation, et la dernière carte de ce deck de structure, le pouvoir codeur bavard. Et je pense que, vu le design de la carte, il doit vous rappeler l'accès codeur bavard, qui sont assez ressemblants, je trouve, sauf qu'accès codeur est blanc et doré, là il est rouge et doré, et regardez, je vous laisse savourer cette carte. Et il s'agissait de la dernière carte de ce deck de structure. Et voilà, c'est terminé pour la présentation de ce petit deck de structure Lien pouvoir codeur. Un deck de structure, et bien forcément, qui va vous permettre d'atteindre un niveau supérieur dans l'utilisation des monstres liens, mais aussi, et bien quand on est fan de la licence et qu'on connaît un peu plus que moi en tout cas, les nouveaux personnages de la série Vrain, et bien je pense que ce sont les decks plus ou moins basés sur les héros. Et moi le premier, des decks de Yu-Gi, tout ce que je peux choper, je le chope parce que je trouve ça trop cool. Et bien là, je pense que ce sera le cas également pour ce personnage. En tout cas, des monstres qui sont plutôt cool, qui ressemblent à l'accès codeur par exemple pour le pouvoir codeur bavard. Et je pense qu'on peut tout mettre ensemble, clairement. D'ailleurs, c'est même précisé dans le guide stratégique en allant récupérer les decks de démarrage et de structure autres que celui-ci afin de booster ce deck. En tout cas, ce serait très cool qu'ils en fassent de nouvelles déclinaisons. J'aime bien quand Konami reprend de vieux monstres ou des monstres pas forcément très efficaces et qu'ils en font des nouveaux. Ça a été le cas pour beaucoup de vieux monstres de la toute première génération. Je prends l'exemple de Bouclier millénaire qui a été refait avec le nouvel archétype millénaire, l'archétype Mémentolin qui récupère énormément de vieux monstres qui aujourd'hui sont à effet. Je trouve ça vraiment génial, donc ça pourrait être très cool aussi de retrouver des monstres déjà très puissants, mais encore mieux avec un nouveau visuel et un effet alternatif. En tout cas, si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, eh bien vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!